règlement de la crise par nos valeurs africaines sous l'arbre à palabres. Sa Majesté a appelé la classe politique ivoirienne au pardon et à s'asseoir autour d'une même table pour des discussions franches en vue de solutions africaines préservant la paix. Malgré ces démarches sans précédent, la classe politique n'a pas répondu à la hauteur. Les 5 candidats retenus n'ont pas donné de réponse substantielle à nos différents appels à la paix. Leur silence conduise le pays dans l'impasse et nous entraîne vers des procédures électorales entachées de vices fondamentaux. Depuis le 11 octobre, nous enregistrons des morts parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Plusieurs Ivoiriens et Africains emprisonnés. La disparition progressive de la prise de conscience collective, le chaos qui se profile à l'horizon. La classe politique, par son inaction et son arrogance, a rejeté la main tendue par la sagesse africaine. Elle a choisi de poursuivre vers le chaos plutôt que vers la réconciliation. Le parallèle historique 2002-2011 versus 2025. En 2002, une rébellion armée a divisé la Côte d'Ivoire. De 2002 à 2011, 2 structures étatiques parallèles ont émergé. La communauté internationale a imposé un bicéphalisme institutionnel via des accords successifs. Marcoussis, Kléber, Lomé, Accra 1, 2 et 3. La légitimité provenait exclusivement des accords politiques internationaux, non d'une légitimité démocratique incontestable. Le 11 avril 2011, cette solution s'est cristallisée. Alassane Ouattara arriva au pouvoir par un processus contesté jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les mêmes ingrédients se rassemblent pour la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelle différence entre ce qui s'est imposé par les armes hier et ce qui s'impose par manipulation institutionnelle aujourd'hui? En 2002-2011, au moins, la communauté internationale reconnaissait l'exceptionnel de la situation et le besoin de solutions transitoires exceptionnelles. Aujourd'hui, on nous demande de croire qu'un processus controversé, des exclusions arbitraires et un boycott massif de l'opposition constituent une élection démocratique. C'est un nouveau simulacre. Mais cette fois, les citoyens disent non. 3 vices constitutionnels irrémédiables. L'exclusion arbitraire de l'opposition. Plusieurs candidats majeurs ont été écartés sans processus d'appel équitable.